Interview. Déjà, à l'achat de la viande, il y a quelques gestes simples et pratiques qu'il faut avoir. Déjà, il faut voir si la viande est déjà dans de bonnes conditions d'hygiène. Aussi, il faut faire des choix de viande maigre. Par exemple, le poulet, la dinde et le lapin plutôt que les viandes grasses comme le porc, le mouton, le bœuf. Également, il faut voir, au moment de l'achat, il faut voir la couleur de la viande. Si la viande a une couleur grisâtre ou verdâtre, il vaut mieux ne pas l'acheter. Et également, au niveau de la texture, il faut regarder si la viande a une bonne texture. La viande, ça doit avoir une odeur neutre ou légère et agréable. Donc, si la viande a une odeur forte ou aigre, ou encore de pourriture, il ne faut pas l'acheter. Et si c'est dans les supermarchés, il faut s'assurer que la date de péremption n'est pas atteinte, que l'emballage est intact. Déjà, lorsqu'on achète la viande, il faut vite l'amener à la maison. Et c'est toujours mieux de cuire la viande le même jour. Et également, lorsqu'on amène la viande à la maison, il faut le laver une fois avant de couper et après relaver plusieurs fois. Il faut éviter de mettre ensemble les aliments déjà prêts à consommation ou les fruits et légumes à côté de la viande crue. Déjà, même, je devrais dire, si on achète, il y a les parties grasses, on peut toujours enlever ces parties grasses là avant de faire et tempérer la viande. Lorsqu'on finit de couper, de laver correctement, mettre dans la marmite et tempérer avec les épices, l'oignon et le piment. Et surtout, ne pas utiliser les cubes et également ne pas utiliser trop de sel. Non, je pense que ces pratiques-là, ce n'est pas une bonne pratique. Je pense que si on fait tout ça aussi, c'est surtout pour que la viande soit plus tendre. Et le comportement adopté pour que la viande soit plus tendre, c'est plutôt pour les viandes dont vous avez parlé, lorsque vous mettez ça au feu, ne mettez pas de l'eau dessus en même temps. Vous laissez la viande, même va sortir la graisse. Pendant un moment, ça va cuire et sortir de l'eau de la viande, le jus de la viande, avant que vous ne mettez de l'eau à la suite, un peu d'eau à la suite. Là, ça permet à la viande d'être plus tendre. Déjà, au niveau de la préparation de la viande, il faut faire attention aussi à ne pas utiliser les bouillons. Parce que la viande, déjà quand on fait tempérer la viande, ça sort le jus. On peut utiliser le jus pour préparer le repas après. Donc, ne pas utiliser les cubes. Et il faut bien cuire la viande à cœur. Il faut que la température de cuisson soit suffisante. Également le temps de cuisson pour s'assurer que la viande est exempte de microbes ou bien de bactéries et est sûre pour la santé. Et à la fin, faire la friture et il faut servir des portions raisonnables. De façon générale, je vais conseiller à notre chère population de préparer des aliments sans faire de l'essai d'huile ou de sel. Éviter les cubes bouillons, privilégier plutôt l'eau de viande ou également les feuilletons écrasés. Et au moment de la consommation, il faut écouter son corps pour reconnaître la satiété et arrêter au bon moment. Et à la fin, faire un peu d'activité, c'est-à-dire marcher, se dégourdir les jambes, ne pas aller se coucher en même temps et prendre les fruits et les légumes et également suffisamment de l'eau entre les repas pour mieux digérer. On est en période de fête, donc je peux parler des boissons, ça n'en manque pas en période de fête. Déjà au niveau des boissons, il ne faut pas rentrer dans l'excès. Il ne faut pas faire les mélanges de boissons. On peut prendre de l'alcool mais ne pas en prendre trop. On peut prendre des sucreries mais ne pas trop
trop en prendre. Mais on peut aussi toujours privilégier les bissars aussi.